Au niveau de 22, il y a un implant enfoui. Mais dans cette séance, nous allons changer un composite déjà existant sur la face mésiale de 21. Pour la réalisation de cette nouvelle restauration, nous allons utiliser le composite Filtex Supreme XTE de chez 3M. Le composite à refaire ayant une face palatine convenable, avant de le déposer, nous allons à l'aide d'une clé en silicone enregistrer la forme de la face palatine et du bord libre. Cette clé sera un support pour le début du montage. Avec un bistouri, on redécoupe la clé qui ne devra pas interférer sur le champ opératoire, à savoir une digue. La dépose de l'ancien composite se fait en protégeant la dent collatérale avec une matrice en métal. Sur la face vestibulaire, pour rendre invisible la limite entre la dent et le composite, on réalisera une préparation en chanfrein. En palatin, la limite sera en quart de rond. La digue est posée. Il y a ici une déchirure que l'on peut obturer avec un composite fluide. Nous réessayons la clé pour vérifier que nous pouvons la positionner sans interférence avec le champ opératoire. Nous réalisons le mordançage avec Scotch Bond Universal Etchant. Le produit est d'abord appliqué sur l'émail et ensuite sur la dentine. Puis rinçage pendant un temps équivalent au mordançage. Le séchage ne doit pas être excessif. L'adhésif est le Scotch Bond Universal Unidose. On expulse le contenu du liquide du réservoir et on tourne la microbroche pour l'imprégner du liquide. L'adhésif est ensuite appliqué sur la dentine et l'émail. Avec la seringue à air, nous retirons les excès. L'adhésif est ensuite photopolymérisé avec la lampe Hélipare. Pour obtenir une reconstitution proche de la dent naturelle, il va falloir reconstituer le tissu émail par un composite émail et le tissu dentine par un composite dentine. C'est ce que nous allons faire avec le Filtex Supreme XTE de chez 3M. Nous commençons par la face palatine. Pour cela, nous mettons une masse émail sur la clé en silicone. La clé est positionnée. On peut se servir de la microbroche pour tapoter le composite contre le silicone. Et le composite émail est photopolymérisé. On retire la clé et on peut voir le mur palatin ainsi reconstitué. Ensuite, une masse dentine est appliquée sur le mur palatin. C'est la dentine qui donne la teinte de la reconstitution. On peut créer des mamelons. Le composite est ensuite photopolymérisé. Puis on applique la dernière couche de masse émail qui finit la restauration. Cette dernière couche peut être mise en excès pour donner une certaine latitude pour la finition. Ensuite, la digue est retirée et nous passons à l'étape réglage de l'occlusion et aux étapes de finition et de polissage. Les excès de matériaux sont retirés avec des fraises diamantées et en carbure de tungstène. Le polissage est réalisé avec les disques Soflex et les bandes proximales. Voilà le résultat final que vous pouvez comparer aux dents adjacentes.